de Ramadan ou célébration de l'Aïd el-Fitr, elle a été célébrée hier, dimanche 30 mars 2025, partout au Mali. Occasion pour les fidèles musulmans de communier en paix. C'est là après presque un mois de jeûne et de prière. Année de la culture 2025. Et dans ce sens, le dossier du jour s'intéresse au site archéologique Sané à Gao, autrefois capitale du royaume de Cao pendant la dynastie des Dia. Sané était une ville marchande. À découvrir également dans ce journal la danse Kourbi. Kourbi est une danse royale du Kénédougou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Direction Kaye et Koulikoro dans la capitale du Méguétan. Les fidèles musulmans ont célébré hier la fête de Del el-Fitr à l'instar des autres régions du Mali. C'était la grande mosquée de Koulikoro. Le colonel Lamine Kapouri Sanogo, gouverneur de la région, a participé à la prière de la fête de Ramadan. À Kaye, le gouverneur de la région régionale de brigade Moussa Soumaré et ses proches collaborateurs ont prié avec les fidèles musulmans à la grande place de prière. C'est là à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Fitr. Voyons tout cela avec nos différents reporters Ousmane Koïta à Koulikoro et Brema Dao depuis Kaye. Après un mois de dévotion et de privation, les fidèles musulmans de la cité des Rails ont pris d'assaut ce dimanche 30 mars la grande place de prière collective appelée Sahara pour célébrer l'Aïd el-Fitr ou fête du Ramadan qui marque également la fin du Ramadan. C'est à 7h53 que le chef de l'exécutif régional et sa délégation sont arrivés sur le lieu. L'imam de la grande mosquée de Kaye qui dirigeait la prière a dans son sermon invité les fidèles musulmans à plus de pardon et de tolérance. Il a prêché pour un changement de comportement des croyants afin que notre pays puisse retrouver sa paix et sa stabilité d'antan. L'islam considère ces jours pareils comme des jours de bénédiction et adoration pour les dieux. Parce que l'Aïd, c'est qu'on dit fête. Fête pour un musulman, c'est le jour qu'il a passé sans péché. Chaque jour qu'un musulman peut passer sans péché, il a fêté une grande fête de sa vie. Je demande surtout aux Maliens de se pardonner afin que la cohésion sociale puisse être une réalité dans notre pays. De se pardonner afin que le Tout-Puissant puisse nous pardonner aussi et puisse avoir pitié de notre pays pour ramener la paix, la stabilité et la cohésion dans notre pays. Une cohésion tant cherchée depuis très longtemps. Je voudrais enfin réitérer mes vœux de bonnes et heureuses fêtes à toute la communauté musulmane de Kaye, du Mali et du monde entier. Toujours dans la mouvance de cette fête, le gouverneur de la région générale des brigades Moussa Soumaré avait rendu visite aux notabilités de Kaye pour les traditionnelles salutations. Après un mois d'abstinence, de privation d'eau et de nourriture comme prescrit dans les 5 courants pendant le mois de Ramadan, les fidèles musulmans du monde entier célèbrent ce jour dimanche 30 mars 2025 la fête d'Aïd el-Fitr ou encore fête de Ramadan. Une fête qui consacre la fête d'un mois d'abstinence. À Koulikoro, le gouverneur de région a accompli cette prière à la grande mosquée de Koulikoro, accompagné des membres de son cabinet et des chefs des services régionaux. Ce moment de communion, de pardon et de partage est sacré dans l'islam. C'est aussi l'occasion pour les fidèles musulmans de prier Allah le miséricordieux de nous pardonner et d'accepter nos pardons. Après un mois de prière et de bénédiction, cette année, ce fut une année où il y avait l'opération Soumano Solidarité. Il a été l'occasion pour nous alors de fédérer les musulmans et les chrétiens, puisque le Ramadan et puis le mois de carême chrétien ont été observés au même moment. On a fédéré les efforts pour faire des prières et des bénédictions à l'endroit du pays. Et aussi, nous avons profité de cette occasion alors, pour faire des partages, des titres de rupture, de jeûne. Et puis des prières collectives ont été organisées sur instruction des prières d'autorité de la transition. Je souhaite bonne fête à toutes et à tous. Le chef de l'exécutif régional n'a pas passé sous silence les actions de solidarité et de bonté que les musulmans ont accomplies tout au long de ce mois béni de Ramadan. Il a par ailleurs invité les Maliens à rester soudés derrière la transition. Les membres de la grande mosquée de Koulikoro et co-régionnaires ont prié pour la paix et la stabilité au Mali.
À Gao, la fête s'est bien passée dans la cité des Askia. À la place Ziguinchor, le général de division Moussa Moriba Traoré, gouverneur de la région de Gao, était sur place pour la célébration de cette journée. Dans la capitale des Balanzans, après les prières dans les différentes mosquées, les forces vives de la région ont rencontré le gouverneur pour la présentation de vœux des Ségoviens. Occasion de célébrer l'unité, l'entente et la cohésion sociale. Le point avec Alou Idrissa Maïga de Gao et à Ségou avec Amidou Diallo. La fête des Ramadan ou de l'Aïd el-Fitr est un moment de communion, de joie et de pardon. En 4e région, déjà à 9h-, les différents lieux de prière sont remplis par les fidèles musulmans venus pour accomplir leurs devoirs religieux. Après des rakas et la koutba dirigée par l'imam de la grande mosquée de Ségou, les légitimités religieuses et coutumières et autres personnalités rencontrent le gouverneur pour présenter les vœux des Ségouviens. En ces jours bénis, nous prions pour nos autorités et nous invitons tous à respecter leurs décisions pour le bonheur du Mali. Cette année, comme il est de coutume, voilà, ça s'est bien tenu. Nous avons prié pour chacun d'entre nous, nous avons prié pour nos plus hautes autorités, nous avons prié pour la nation entière, nous avons prié pour ceux qui ont payé de leur vie pour le pays. Au cours de la rencontre, l'accent est mis aussi sur les difficultés qui entravent le développement de la région de Ségou en particulier et du Mali en général. À la population à poursuivre avec efficacité sa collaboration active avec ces vaillants militaires de nos forces armées et de sécurité, notamment en matière de renseignement pour la protection des personnes et la sécurisation de leurs biens. Donc à cette occasion, je présente tous mes meilleurs vœux à toute la population de Ségou ainsi qu'à tous les Maliens. Des bénédictions pour un Mali uni et stable ont clôturé cette cérémonie de présentation de vœux en 4e région. À 6h du matin déjà, le soleil se lève ici à Gao. Tôt ce matin, les fidèles musulmans ont pris d'assaut la place Ziguinchor en ce jour de fête pour prier ensemble. C'est à l'occasion de la fête du Ramadan. Pour nous les musulmans, c'est l'une des fêtes les plus importantes. C'est la fête d'après le carême. Naturellement, tous les musulmans observent cette fête-là, que nous sommes à la place de prière officielle. C'est pratiquement la place communale pour toute la commune urbaine de Gao. Ce jour-là, les gens se pardonnent. C'est avec un cœur plein de joie que je me retrouve ici à la place publique pour célébrer avec les populations de Gao la fête de l'Aïd et également exprimer ce vœu qui me tient tellement à cœur, c'est-à-dire avoir enfin la paix et pouvoir bien entendu voir un Mali prospère, uni dans la paix et dans la sécurité. En présence des autorités régionales, les fidèles musulmans de Gao ont formulé des vœux à l'unisson pour la concorde, l'entente et la cohésion dans notre pays. C'est l'occasion pour vraiment souhaiter bonne fête à toute la communauté musulmane, particulièrement à la commune urbaine de Gao. Vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour toute la ville, à toute la communauté, de prier pour notre pays, le Mali. Mes vœux ne peuvent être que des vœux de paix, de stabilité dans notre région et de bien vivre ensemble intercommunautaire. Comme chaque année, des activités sont programmées à tous les niveaux pour agrémenter la fête à Gao. À Nara, la grande mosquée a servi de cadre pour la prière de la fête de Ramadan. Prière au cours de laquelle des bénédictions ont été formulées pour la paix et la stabilité au Mali, dans la ville de Badiangara. Ça a été aussi un moment de solidarité et de partage entre spiritualité, tradition et vie communautaire. Cette journée a rassemblé les autorités locales, les leaders religieux et la population autour des valeurs de paix et d'unité. On en sait plus avec Idrissa Keïta depuis Nara et Agibou Koulibaly depuis Badiangara. L'imam de la grande mosquée Oumar Sissé a dirigé la prière collective avant de prononcer des bénédictions en faveur de la communauté et des autorités de la transition. La présence du grand imam a conféré une dimension solennelle et inclusive à ce moment de recueillement.
Les légitimités traditionnelles ont également formulé des vœux de paix et de prospérité pour la région et également exprimé leur reconnaissance envers le gouverneur pour ses efforts en faveur de vivre ensemble. Mon vœu le plus cher, c'est le retour de la paix dans notre région. Que Dieu renforce le pouvoir de nos autorités. Je souhaite une bonne fête de l'Aïd el-Fitr à la population de Bandiagara. Je salue les efforts de nos autorités. Bonne fête à toutes et à tous. Que nos vœux soient exaucés. Après la prière, le corps constitué s'est rendu au domicile du gouverneur pour les salutations d'usage. Cette rencontre a permis aux autorités locales et aux leaders communautaires d'échanger sur la préservation des traditions et la promotion de la cohésion sociale et le vivre ensemble. La fête de Ramadan est une fête nationale, puisqu'elle intéresse toutes les confessions. Nous sommes liés par tous les événements de la vie, par notre nature, par nos origines. Je mets des vœux de santé, des vœux de prospérité, des vœux d'abondance, des vœux de succès, des vœux de richesse pour ma région et pour l'ensemble du pays. Il s'agit pour moi de dire à l'ensemble des populations de la région de Bandiagara que nous sommes ensemble et nous devons rester ensemble. Ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. J'invite toutes les communautés composant la région de Bandiagara à se donner la main. Au-delà de son caractère religieux, la fête de Ramadan à Bandiagara s'est affirmée comme un symbole de communion et de solidarité. Ce dimanche, les fidèles musulmans ont convergé vers la grande mosquée pour s'acquitter de la prière de cette fête, un devoir islamique. Dans son sermon, l'imam de la grande mosquée de Nara rappelle que le Ramadan est aussi le mois de la charité. C'est notre première fois de voir un mois de Ramadan pareil, marqué par la distribution des denrées alimentaires, des reptiles collectives et des distributions de kits de fête pour les démunis. La solidarité et la justice sociale sont aussi prônées lors de cette prière de fin de Ramadan, le mois des jeûnes qui est l'un des 5 piliers de l'islam. Nous rendons grâce au Tout-Puissant et au Miséricordieux de nous avoir permis de célébrer cette fin heureuse du mois béni de Ramadan qui se déroule dans un contexte sécuritaire serein. Notre reconnaissance et notre gratitude aussi vont à l'endroit de nos plus hautes autorités de la transition qui nous ont accompagnés durant tous ces mois à travers l'opération Solidarité. L'arme du croyant est la prière, insiste le conseiller du gouverneur qui a rendu une visite au chef de village et à l'imam de la grande mosquée, leur demandant de prier pour la paix et la sécurité au Mali. À Kita, c'est la grande mosquée de Sebouni qui a abrité la grande prière de la fête de Ramadan. Elle a été dirigée par l'imam, le grand imam de la ville d'Ekaï, Youssouf Namakan Keïta, en présence du gouverneur de la région, Ortem Kita, Mahmadi Aliou Bari. De nombreux fidèles musulmans se sont dirigés vers la grande mosquée de Kita et d'autres lieux de prière pour célébrer dans la communion cette fête de l'Aïd el-Fitr, également appelée Korité, et qui marque la fin du mois sacré de Ramadan. À la mosquée de Sebouning Kita, le gouverneur Daouda Maïga, qui a participé à la grande prière dirigée par le grand imam Youssouf Namakan Keïta, a invité les Kitois à l'union sacrée autour des valeurs de la République. Nous avons vu la présence de nos autorités dans notre vie depuis même avant le jeûne. On a reçu des appuis multiples. On voit leur sacrifice pour ce pays vaste. Nous prions pour ces plus hautes autorités qui, on est sûr qu'elles vont réussir. Nous avons pu fêter aujourd'hui dans l'allégresse après toutes les actions d'éclat qui ont été réalisées en faveur des fidèles, notamment par le président de la transition, chef de l'État, en matière d'appui aux fidèles pendant ce mois béni, mais aussi que cette communion se passe sans aucun problème. Et nous souhaitons que l'année prochaine nous trouve dans les mêmes conditions de santé, de prospérité, de sécurité, d'entraide sociale et de développement pour
toute l'étendue de notre territoire. Aussi, le chef de l'exécutif régional a rappelé que cette fête offre l'heureuse occasion de se souhaiter les vœux les meilleurs au terme d'un mois caractérisé par la privation. Toujours dans la mouvance de la célébration de l'Aïd el-Fitr, la société d'exploitation des mines d'or de Sadiola Semence SA a partagé la viande de 74 bœufs entre l'ensemble des agents qui constituent la force de travail de cette entreprise d'exploitation minière pour un coût de près de 47 millions de francs CFA. Cette initiative est fortement saluée par les travailleurs de la mine d'or. Eh bien, les détails, c'est avec Balkissa Chérifou Sadibou Haïdara. Au Mali, l'Aïd el-Fitr, ou fête de Ramadan, est d'abord et avant tout un moment de joie et de partage entre fidèles musulmans et entre travailleurs d'une même structure. Cette opération d'abattage de bœufs de la société d'exploitation des mines d'or de Sadiola, qui s'inscrit dans ce cadre, est à sa 4e édition. Elle fait le bonheur des 800 travailleurs des 13 départements de la société minière. Aujourd'hui, celui qui connaît le marché, le kilo de la viande de bœuf, donc avec ses dons de 74 bœufs, chaque travailleur a la possibilité d'avoir dans son assiette au moins 10 kilos de viande. À l'endroit de mes collègues travailleurs maintenant, l'avenir de cette entreprise-là, c'est nous. Donc, de redoubler d'efforts et qu'à partir de la semaine qui va suivre la fête, de prendre l'engagement que nous allons doubler les objectifs de production qui sont assignés à la direction. Au-delà de son aspect solidaire et religieux, cette initiative est aussi pour les responsables de la Semence SA un moyen de soulager et de motiver les travailleurs. Avec cette gesture, ça dit tout le monde peut avoir la bonne fête dans toute la sécurité. Et on revient après la fête, il revient très fort. Ça il peut travailler bien encore. Bonne fête pour tout le monde, bonne fête pour Mali. Et on revient la semaine prochaine avec beaucoup d'efforts, beaucoup de force. Ça on peut continuer pour faire le bon travail pour tout le monde. Signalons que sur les 74 bœufs de cette opération, 2 sont destinés au bureau Semos de Bamako. Avec un bon morceau de viande bien préparé, ça fait du bien. Parlons culture à présent. Dans la cité des Eskia, il y a le site archéologique Sanei. Dans la capitale du royaume Kaukau, Gao Sanei était une ville marchande. C'est là pendant la dynastie des Dja, selon les tariks S-Soudan et les tariks S-Fetash. Ces sites retracent l'histoire de la ville de Gao, nous dit Alou Idrissa Maïga. Situé à 6 km à l'est de la ville de Gao, le site de Gao Sanei est composé d'une butte anthropique d'une superficie de 38 hectares et de 6 à 7 mètres de hauteur et une nécropole située à 500 mètres au nord de la butte appelée cimetière royal. La butte comprend un monticule principal couvrant 35 hectares relié du côté ouest à un autre plus petit d'environ 3 hectares. Le site de Sanei est fondé entre 670 et 690. Sanei, c'était la première ville de Gao. Ce site a connu plusieurs rois Songui. Certains ont régné ici à Sanei, certains à Koukia. Avant aussi qu'ils ne prennent le titre Songui, c'était les pharaons. Les pharaons de l'Égypte aux pharaons de Koukia. Pharaon, c'est le titre honorifique des rois de Koukia. Et il y avait des relations entre ces rois de Koukia et de Sanei. Donc à la fin des pharaons, ils ont pris le titre Songui. Donc c'est ça, Kongoro Gosi Gari Koi Malenka Songui. Celui qui a quitté Koukia pour venir jusque dans la zone de Jobok, qu'on appelle communément site de Sanei. Le site comprend une élévation. C'est des maisons qui s'étaient enfuies. Le vent de sable faisant son travail a recouvert cet endroit-là. Et à côté, il y a une espèce de plateau. Ce plateau-là serait le caveau royal, là où on enterrait la famille royale. Plus loin encore, il y a un cimetière, mais là, c'est le cimetière populaire. Ces 3 éléments-là ont constitué ce qu'on appelle le site de Sanei. Les sources historiques de Sanei évoquent l'existence de la ville royale et la ville marchande comme des villes jumelles à Kaukau, ancienne appellation de l'actuel Gao par les chroniqueurs arabes.
Selon les tariks Es-Soudan et El Fetash du XVIIe siècle, le site de Gao Sanei a été au début du XIe siècle la capitale du royaume de Kaou-Kaou pendant la dynastie des Gia. Ces Gia-là ont commencé leur règne sur l'île de Koukia vers l'an 644. Le premier qui serait converti à l'islam, ça c'est le Zakoso. Il va transférer son palais de Koukia à Gao Sanei, comme les autres l'ont fait durant des années. Il y a 31 rois qui ont régné à Gao Sanei. Quand on me dit Sanei, San, ça veut dire un chef, un roi ou un marabout. On les appelle tous des San. Maintenant, comme ce sont plusieurs rois qui se sont succédés là-bas, on est obligé de mettre le lieu au pluriel. Sanei. Il y a un archéologue cubain d'origine américaine qui est venu ici. Il a découvert effectivement des cimetières, pas comme tous les autres cimetières. Il y avait des stèles sur chaque tombole. C'est des stèles qui identifient que là, tel roi gît. On a découvert que la graphie de ces stèles-là était des graphies andalouses. L'Andalousie, c'est une partie de l'Espagne. Au niveau de Sanei, les fouilles archéologiques menées par les spécialistes ont révélé la présence de plusieurs structures en briques cuites ou crues et divers mobiliers datant des 10e et 13e siècles. Ce site, qui atteste de la richesse de Gao et de son rôle de métropole du commerce transsaharien entre le 8e et la fin du 13e siècle, fait face à des activités qui menacent son existence selon la mission culturelle de Gao. Le site est classé sur la liste du patrimoine national depuis 2016. L'État est en train de prendre des dispositions pour sauvegarder davantage ce site-là encore. L'objectif est même de continuer à ce que le site soit sur la liste du patrimoine mondial. Mais ce qu'on a vu sur le site, c'est déplorable. C'est des fouilles, c'est des dégradations, c'est des choses qui dégradent le site, c'est des choses qui sont pas bonnes pour le site. Ici, les gens trouvent beaucoup de trésors, par exemple les perles colorées qui coûtent très cher sur le marché d'objets d'art. Il y a d'autres choses qu'on peut trouver, il y a les poteries, il y a, comment on appelle, les verres, les anciennes choses que dans le temps on trouvait. Il y a ce trésor qui est caché que les gens ici, ils savent, ils ont des informations, ils cherchent. Donc pour venir faire des fouilles comme ça, il faut passer par les services qui sont habilités à vous autoriser et que l'État soit au courant de ce qui se passe. Comme beaucoup d'autres dans les septentrions du Mali, le site de Sanei était très fréquenté par les touristes avant la crise de 2012. Quand un guide quitte de la ville au site, il y a un prix qu'on discute avec le touriste pour l'amener jusqu'à ce site. Tous les guides de Gao, en fonction de leur travail sur le site, chacun a bénéficié de beaucoup de choses, construire des maisons, se marier, avoir des enfants. Vraiment, c'était très important. Les différentes études et fouilles archéologiques ont révélé la valeur scientifique, culturelle et historique du site de Gao Sanei. Il est un témoignage historique et culturel des civilisations médiévales de l'Afrique occidentale. Sanei mérite aujourd'hui d'être protégé et sauvegardé pour les générations futures. De Gao, faisons une escale à Sikasso pour danser le Kourbi. Kourbi est une danse royale du Kénédougou. Sekou Konaté et Suleiman Bamba pour les détails. C'est le Kourbi dans sa forme originale et placé dans son contexte historique qui vient de renaître à Sikasso, la vieille cité du Kénédougou. C'est à la faveur de la première édition de la nuit du Kourbi. Première étape d'une sortie traditionnelle la veille du 27e jour du mois de Ramadan. La salutation aux autorités administratives. Et la chef de l'exécutif régional reçoit en premier, en ce 27e jour du mois béni de Ramadan, la visite de la troupe. Une danse authentique de Sikasso, une danse utilisée pour faire l'éloge des rois, une danse utilisée au 27e jour du mois de Ramadan et pour rappeler au roi et les éloges de Kénédougou. Ils sont en train de faire revivre, de faire renaître cette danse pour le bien de la population, pour une cohésion sociale dans la région de Sikasso. En soirée, les populations convergent vers le vestibule de Traoré où les jeunes danseuses de Kourbi gratifient le public de quelques pas de danse. La symbolique est très forte.
ko ka kunkolo kɔrɔta sabu a kunkolo surura ma kunkolo ma la duguma dɛ ko k'a kɔrɔta ala sɔnna jamana ɲɛmɔgɔ ka laɲini. Il s'agit de faire renaître le Kouroubi de ses cendres, une volonté manifeste d'affirmation de soi et de souveraineté. Le retour aux sources nous impose de faire revivre nos valeurs culturelles ancestrales. Sikasso est le creuset d'impressionnants éléments culturels, patrimoine culturel immatériel, cristallisé dans nos us et coutumes, nos pratiques et expressions socio-culturelles. Parmi ces éléments, nous pouvons citer le balafon, le Kouroubi, la société secrète de Kouroudoua, les trembleurs ou samoro, le solo de canton, le gomba et d'autres plusieurs danses patrimoniales dans les confins de nos territoires. Tous ces biens et éléments culturels constituent l'ADN, l'âme, l'identité culturelle de communauté de Sigasso. Ces identités culturelles constituent des jugements artistiques qu'il convient d'exploiter dans l'optique de la mise en œuvre de l'initiative locale pour la promotion du patrimoine. Place donc à la parade à travers la ville pour la traditionnelle salutation dans les familles guerrières. Là, les descendants des rois et des chefs de guerre accueillent les jeunes danseuses de Kouroubi, font des bénédictions et remettent souvent des présents. Pendant ce temps, Suleiman Traoré, Neba Solo et Kadiolo Nabi entretiennent ceux restés sur place. L'ambiance est au rendez-vous. Le retour de la troupe devant le vestibule met fin à la fête du Kouroubi qui renaît désormais dans la capitale du Kénédougou. Voilà, Kouroubi, une danse royale. C'est sur cette note culturelle que prend fin ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À demain, Inch'Allah. Et encore, bonne fête à toutes et à tous. Badani